Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons le 10e chapitre, du 17e au 27e verset. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Posant alors son regard sur lui, Jésus s'est mis à l'aimer. Il lui dit: Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandèrent entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus le regarde et répond: Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans l'Église universelle, nous célébrons le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Bien-aimés dans le Seigneur, la péricope évangélique que l'Église, notre mère, nous présente, nous propose ce dimanche, ne peut laisser indifférent si on l'aborde avec un cœur sincère. Il s'agit là de l'épisode du jeune homme riche avec Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, personne ne doutera des bonnes intentions de ce jeune homme qui s'approcha de Jésus et lui demandait: Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Bien-aimés dans le Seigneur, si l'on s'en tient à ce que nous rapporte Saint Marc, il est clair que dans le cœur de ce jeune homme nichait le besoin de quelque chose de plus. Car il est facile de supposer que, comme tout bon Israélite, il connaissait très bien ce que la loi disait à ce sujet. Mais en son fort intérieur, dans les tréfonds de son cœur, il était désireux d'aller plus loin. Voilà pourquoi il s'adresse à Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie intérieure, nous devons apprendre à dépasser cette vision qui réduit la foi à un pur accomplissement. La foi, c'est bien plus davantage. C'est une adhésion du cœur à quelqu'un qui est Dieu. Quand nous mettons notre cœur dans quelque chose, nous y mettons aussi notre vie. Et dans le cas de la foi, nous surmontons alors le conformisme
qui paraît aujourd'hui ténailler l'existence de tous les croyants, de tant de croyants. Celui qui aime ne se contente pas seulement de donner n'importe quoi. Il cherche une relation qui est personnelle et intime. Et dans cette perspective, il profite du moindre détail et sait découvrir en toute une occasion de grandir en amour. Car celui qui aime se donne. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, la réponse de Jésus à la question du jeune homme est une porte ouverte pour ce don total par amour. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas là d'un simple abandon de ce que l'on a, mais un abandon qui est au fait un don de soi, une expression authentique, une expression véritable, une expression sincère de l'amour. À travers sa réponse, Jésus fait comprendre au jeune homme que le salut n'est pas dans l'observance de la loi, mais que, puisque Dieu est bon, c'est lui qui ouvre à tout homme les portes de la vie. Il ne reste plus à chacun qu'à l'accueillir. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle n'est pas une survie. Elle est la vie en sa pleine intensité. La vie éternelle n'est pas un prolongement de vie indéfinie. Elle est une amitié, un amour, une communion, mais cette communion avec Dieu et en Dieu avec tous les autres. La vie éternelle n'est rien d'autre que la transfiguration sans ombre de tout ce que les relations que nous pouvons nouer ici-bas et qui nous portent, qui nous constituent, peuvent porter des promesses. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la séquelle à Christi, c'est-à-dire la suite du Christ, n'est possible qu'en une seule condition, la kénose, c'est-à-dire le dépouillement de soi. Il faut se dépouiller de soi-même pour se revêtir de l'esprit du Christ, disait Saint Vincent de Paul. Voilà l'exigence christique qui est au cœur, qui est au centre de l'évangile que nous sommes en train de méditer. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, marcher vers la vie éternelle passe donc par un dépouillement. Nous n'entrons pas dans la vie éternelle à proportion de nos biens terrestres, de notre capital de responsabilité, ni même d'affection, mais à proportion de ce que nous aurons été prêts à risquer et seront alors prêts à risquer encore pour avancer davantage vers Dieu et vers les autres qui sont l'image de Dieu pour nous. Puisse la très sainte Vierge Marie, Immaculée Conception et Mère du désarmement, aider les jeunes d'aujourd'hui et de demain à oser vivre la condition humaine dans toute son ampleur. Supplions Dieu de donner à son Église la force de se laisser dépouiller pour qu'elle ne soit en vérité qu'une servante de la vie éternelle. Demandons la grâce de croire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen.